va bien. Retour en Espagne, Ouais. ça a une signification familiale particulière pour toi par rapport à une promesse que tu avais faite à tes grands-parents. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mes grands-parents étaient espagnols. Ils vivaient en France. Depuis tout petit, mes grands-parents m'ont toujours parlé espagnol. Ça a été un avantage pour moi parce que quand je suis revenu pour jouer ici la première fois, les gens étaient un petit peu surpris de me voir parler espagnol. Deportivistas, he llegado aquí a Coruña por Sadepa. Mais oui, ça a été une promesse que je leur ai faite avant qu'ils partent. Que je jouerai un jour en Espagne. Très heureux de pouvoir être de retour parce que j'ai toujours une pensée pour eux aujourd'hui. Ça représentait quoi le Deportivo La Corogne pour le petit Pierre-Emerick Aubameyang qui rêvait un petit peu de foot quand il avait 5-10 ans? Ça représentait quoi ce club qui est quand même un club mythique en Espagne? Bien sûr, je pense que en tout cas pour moi, les gens de ma génération, on a vu un Deportivo qui a été à un très très grand niveau, notamment en Ligue des Champions, avec des grands joueurs. Je pense notamment à Diego Tristan, à Romain Mackay, et j'en passe. Ça a été un très très grand club. Et pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici. Et d'autant plus, c'est une chance parce que je pense que le club est en train de se reconstruire étape par étape. Et j'espère que je vais rester gravé dans l'histoire de ce club pour revenir justement à ce niveau. Dale, dale, Xavi, vete, eso es, dale. Même si c'est un club qui est un club historique, ce choix il a peut-être pu surprendre parce que je crois savoir que tu as eu quand même des offres très intéressantes, qu'il y a la Turquie notamment qui te pistait avec des salaires qui semblaient plus intéressants. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur cet été que tu as vécu? Il y a eu pas mal d'offres. Et c'est vrai que elles auraient pu être plus intéressantes sur le plan économique. Mais après, je suis avant tout un passionné de foot. Et quand j'ai eu ce call avec le Deportivo, tout de suite, ça m'a parlé, ça m'a plu. Je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime les défis. Et je pense que j'aimerais laisser mon empreinte dans l'histoire du football. Et je pense que ça peut m'aider à le faire. Quand on a joué à Dortmund, à Arsenal, à Chelsea, au Barça, à l'OM, qu'est-ce qu'un joueur qui a vécu tout ça, donc quand même parmi les plus grands clubs européens, cherche encore à 37 ans? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait avancer dans le foot? Non, je pense que c'est les challenges, les défis, mais surtout la passion avant toute chose. La passion de jouer au foot, là, c'est un défi à relever parce que le club vient de monter en D1. Mon rôle à moi, ça sera d'apporter justement un peu mon expérience, d'avoir joué dans tous ces grands clubs. L'objectif forcément sera de rester dans un premier temps et puis revenir au plus haut plan au fur et à mesure du temps. Mais oui, je pense que ça a été ça le moteur, la passion du football et l'envie de montrer que même à 37 ans, le gars est toujours là, quoi. Cette équipe des Portes, tu l'as découvert cet été. C'est quoi ses forces? C'est quoi aussi ses faiblesses, quelque part? Toi qui maintenant as une très grande expérience du foot européen, comment tu l'identifies cette équipe avec laquelle tu as déjà joué en prépa, contre le Real notamment? Je pense qu'il y a beaucoup de talent, beaucoup de jeunes joueurs qui sont très talentueux. Ça joue bien au ballon, comme j'ai toujours dit. Je pense qu'en Espagne, il y a pas mal d'équipes où il y a cette culture de jouer au ballon qui est ancrée. Mais ce que j'ai pu noter, c'est qu'on manque un tout petit peu, pour le moment, c'est un peu de caractère, avoir un peu plus de vice. C'est dû sûrement au fait qu'il y ait justement beaucoup de jeunes. Et c'est là où il faut que j'amène ma patte pour justement avoir ce vice et de pouvoir gagner un maximum de matchs le plus rapidement possible, quoi. Le vuelve a buscar, arranca Dembélé, línea de fondo, el centro de Dembélé, Aubameyang, gol. Pierre-Emerick Aubameyang pone el primero en el estadio Santiago Bernabéu. Aubameyang tiene el cuarto gol del Fútbol Club Barcelona. El segundo en la cuenta de Aubameyang. Individuellement, on sait que la vitesse, ça a longtemps été une très grande qualité pour toi, mais qu'est-ce que le Aubameyang d'aujourd'hui sait faire de mieux par rapport au Pierre-Emerick Aubameyang d'hier? Je pense que je peux un peu plus me connecter au jeu.
Avant, j'avais un jeu vraiment assez direct, où sur les transitions, ça a toujours été mon point fort, justement lié au fait que ma vitesse soit assez importante. Mais aujourd'hui, je peux être versatile, être un deuxième attaquant. C'est les points sur lesquels je me suis amélioré avec le temps, notamment le fait de travailler avec différents coachs. Et il y a différentes méthodes, donc je pense que ça m'a apporté beaucoup. Là, tu ouvres une nouvelle page de ta carrière avec le Déport, mais il y a aussi une porte que tu as fermée, c'est avec l'Olympique de Marseille. J'imagine que tu as quitté Marseille avec un petit goût amer. Qu'est-ce que tu retiens de cette dernière saison olympienne? Ce que je retiens, c'est que ça aura été une saison assez éprouvante. Mais bon, on connaît un peu le contexte marseillais. Après, je pense qu'avec du recul, j'ai donné le maximum. Je pense que j'aurais pu mieux faire, bien évidemment. Mais je suis quelqu'un qui n'a jamais triché. Et la mentalité qu'il faut avoir là-bas à Marseille, c'est celle-là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai aucun regret. Au final, le club est dans une coupe européenne. Bien évidemment, l'objectif, c'était la Ligue des Champions, mais au vu et au contexte un petit peu du chaos qu'il y a eu, je trouve qu'on s'en sort pas mal. Donc voilà, aucun regret. Je remercierai jamais assez les supporters marseillais pour leur apport et pour leur soutien au fil de mes 2 saisons passées là-bas. Et tu penses que avec cette saison éprouvante, si tu avais eu la possibilité, tu aurais pu rester à l'OM ou c'était vraiment, il fallait peut-être partir sur un autre défi de ton côté? Non, je pense que au vu de la situation du club et tous les problèmes qui s'affrontent à eux, je pense que voilà, ils n'avaient pas trop le choix en fait de vendre. Et je suis pas quelqu'un qui veut être de trop. Il y a eu cette opportunité qui s'est présentée et comme j'ai dit, si c'était le bien de l'OM, moi avant toute chose, c'est l'OM la priorité parce que dans un moment comme ça, je pense que voilà, faut savoir être honnête et d'autant plus que pour moi, l'offre qui est arrivée du Deportivo sur le plan sportif m'intéressait. Donc voilà, tout est bien, qui finit bien entre guillemets. Dernière question, qu'est-ce qui fait pour toi de la Liga ce championnat le plus attractif peut-être d'Europe? Qu'est-ce qui fait que ce championnat t'a aussi attiré? La culture du jeu, de la gagne. On a pu voir l'Espagne championne du monde parce que je pense que c'est vraiment ancré ici. Donc c'est un peu ça qui m'a attiré ici. C'est ce qui me plaît. Comme j'ai dit, on a une équipe en plus qui joue au ballon, qui sait jouer au ballon. Bon, c'est vrai qu'on a perdu contre le Real Madrid, mais je trouve qu'on a fait un match sympa. Et il y a pas mal de choses encore à améliorer, mais je pense qu'avec le temps, ça peut être positif.